Seigneur notre Dieu, tu nous as envoyé ton serviteur ce matin pour nous bénir et pour nous faire du bien. Laisse que ta grâce soit sur nous pour que nous puissions bien l'écouter parce que nous sommes venus apprendre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever avec joie et avec plaisir? Vous pouvez m'aider à accueillir du haut de cette chaise le docteur parfait. Merci. Merci. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons encore que tu nous parles. Nous te disposons ces instants, croyant que nos vies et nos ministères te sont précieux, pour que tu libères en notre faveur tes grâces et tes bontés. Aiguise chacun de nous, équipe-nous pour que chacun soit meilleur par rapport à ce moment. Ainsi que nous te le prions, Père Saint, avec action de grâce. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les Seigneurs pour ce travail qui continue. Ce travail où le Seigneur est en train de nous équiper, nous tous, pour un grand travail. J'ai appris que Dieu ne peut pas nous aiguiser s'il a terminé déjà avec nous. S'il a déjà terminé avec nous, s'il veut nous aiguiser, c'est qu'il y a encore du travail. Et c'est la qualité du travail qui détermine les outils à utiliser. C'est qu'au devant de nous, je peux supposer il y a déjà un grand travail pour lequel il est en train de mandater ses serviteurs pour équiper les autres. Car la coiffure qui attend l'église, n'a pas besoin que de ciseaux. La tondeuse commence à être exigée. Donc c'est que le Seigneur est en train de nous rendre encore plus perfectionnés pour qu'un bon travail soit fait à l'avenir. Que Dieu bénisse l'initiateur. Je l'ai dit et je le répète, la formation c'est un apostolat. C'est un travail pénible qui ne paye pas, s'il faut le dire. Mais si on s'y implique quelque part, il faudra continuer à encourager les initiateurs pour que cela perdure encore. Que Dieu bénisse notre promoteur, le docteur Louva et Kaola. Que Dieu arrose aussi l'organisation pour que ce travail continue. Mais je sais que Dieu est bon. Dans chaque bonne prédication qui sera accordée, sera retenu à la source un pourcentage du professeur. C'est pourquoi celui qui arrose sera lui-même arrosé.
Amen. Amen. Que Dieu bénisse la Bible ouverte pour l'hospitalité encore. Merci aux éminents étudiants, académiciens, pour votre présence. Nous allons partager un sujet qui est composé de deux mots. L'inspiration et la transpiration. L'inspiration et l'inspiration. J'aimerais en introduction lire deux textes qui vont nous guider aussi dans cette démarche. Le premier, l'inspiration et la transpiration. Le premier, c'est Exode 3, 1 à 3. Exode chapitre 3, verset 1 à 3. Le deuxième, c'est 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Le verset 11e. Verset 11e. Nous connaissons cela très bien. Je commence par le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Le verset 10 à 11. Et verset 10 à 11. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Entre parenthèses, que le chantre mette des cantiques au service des autres. Maintenant pour les prédicateurs, qu'ils mettent l'art de la prédication au service des autres. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. C'est là où je me limite. Que celui qui parle ne vienne pas seulement, comme il est déjà dit précédemment, raconter les histoires, mais qu'il annonce les oracles de Dieu. On ne dit même pas qu'il dise les oracles, parce que dans le verbe annoncer, il y a une dimension de la solennité. Annoncer ezako sakola. Ezako lobate. Lingala pense zabongo. Annoncer c'est pas dire, mais c'est publier. Pour publier quelque part, il faut déjà être public. Et pour mieux publier, tu dois avoir de la hauteur. Physiquement, déjà, j'ai de la hauteur. Vous êtes assis, moi, je suis debout. Mais il faudra aussi que spirituellement, que je puisse avoir une certaine hauteur pour vous communiquer certaines choses. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui parle, qu'il ne parle pas seulement sans autorité, mais qu'il parle comme annonçant. Annonçant quoi? Pas ses intentions, mais les oracles de Dieu. J'aime le dire, le nom oracle veut aussi dire le poids de Dieu. Donc quand on prêche, c'est la communication d'un fardeau de Dieu déposé dans la vie d'un prédicateur. Pas sur sa tête, mais sur son cœur. C'est à cause de cela que certains messages peuvent te rendre malade avant de le communiquer. Parce que je dis, une bonne prédication, c'est vraiment un accouchement. Amen. Amen.
Une bonne prédication, c'est un accouchement. Or, l'accouchement passe par 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de plaisir. Mais ce n'est pas encore l'accouchement. Ce n'est que le déclenchement de la grossesse qui amène à l'accouchement. Vous pourriez le constater. Tu as déjà entendu un très bon message que tu as aimé. Mon moment de le reproduire, tu ne l'as pas bien reproduit. Pourquoi? Tu t'es arrêté au moment de plaisir. C'est ce qu'il est dit dans Ézéchiel. Celui qui me parlait me dit: Fils de l'homme, mange ce qui t'est présenté. Avale ce rouleau, puis va parler à la communauté. En d'autres termes, le rouleau dans ma bouche, c'est le miel. C'est ça le plaisir d'avoir la grossesse. Mais la digestion, c'est ça cultiver la grossesse avec ses malaises. Et parler, c'est accoucher le message reçu de Dieu. On prend le plaisir avec une petite goutte. Mais on accouche tout un être. C'est que l'inspiration peut être infime. Mais la transpiration, c'est tout un discours. C'est tout un séminaire. C'est tout un livre. C'est ce voyage-là que nous voulons faire. Donc, pour annoncer les oracles, il y a un poids que tu dois recevoir, maîtriser et déposer dans la vie des autres. C'est pourquoi je commence à dire l'inspiration. Plusieurs définitions nous sont données par le dictionnaire. Mais acceptez seulement que je dise l'inspiration, c'est le dépôt sur l'esprit de l'homme des informations du monde surnaturel. Le dépôt dans l'esprit de l'homme des informations qui viennent du monde surnaturel. C'est mettre un souffle dans un esprit. Quand on parle de souffle, ou on parle d'un esprit, on parle aussi d'une pensée. Rien que par cette définition, nous pouvons dire l'inspiration n'est pas seulement l'apanage de Dieu. Le diable inspire. Et l'homme aussi peut inspirer l'autre. Donc nous voyons que nous avons 3 sources d'inspiration. Dieu inspire, le diable inspire, et l'homme aussi peut inspirer. Quand vous voyez la prédication de combat contre l'esprit des morts qui était fait par le révérend Pierre dans l'église de Jésus, c'était de l'inspiration diabolique parce qu'il est prêché à Jésus: tu ne mourras pas. Cette prédication venait du diable.
Mais il peut s'appuyer sur le plan de la Bible. Parce que dans la Bible, il est écrit, les faibles mourront à 70 ans, les robustes à 80 ans, mais l'église Jésus n'avait que 33 ans. C'est là où je comprends. Une prédication peut être doctrinalement vraie, mais non inspirée. Doctrinalement correct, mais non inspiré. Parce que quand Pierre prêchait à Jésus, il était inspiré par le diable. Quand vous voyez la convention faite par les Israélites pour l'élévation de Jésus comme roi, c'était de l'inspiration humaine. Parce que la Bible dit, Jésus a appris qu'il venait le prendre pour le faire roi, il s'enfuit. D'où venait cette idée? Ça ne venait pas de Dieu, mais ça venait des hommes. Or, l'homme, c'est l'élément neutre du monde spirituel. Par l'homme, le diable peut t'inspirer. Par l'homme, Dieu aussi peut t'inspirer. Alléluia. Amen. Quand vous écoutez un bon prédicateur, vous êtes sensible, vous serez aussi inspiré sur d'autres prédications. Ça, c'est très important. Quand vous écoutez un prédicateur, j'en parlerai dans la suite, un bon étudiant en regardant un prédicateur doit apprendre 3 grandes choses. Pourquoi? Parce que tout prédicateur que tu écoutes, tu dois premièrement te définir comme enfant de Dieu. Et comme enfant de Dieu, tu as besoin de l'édification. Mais à part l'édification, je suis aussi prédicateur. Quand je l'écoute, je suis en train de regarder la connaissance qu'il dégage, qui est censé compléter ce que j'ai. Deuxième chose. Troisièmement, quand j'écoute un prédicateur, j'apprends aussi son art de la prédication. Ceux qui ne observent pas l'art de la prédication des autres, entre parenthèses, facilement. Parce que chaque église est habituée dans l'art de la prédication de son pasteur. Le docteur venait d'être très calme. Si je viens, même si on a il faut respecter calme parce que l'auditoire n'a coûté liango bongo. Amen. Merci, maître. Est-ce que ça va? Quand tu regardes un prédicateur, apprends aussi son art de la prédication. Un jour, l'apôtre de Baba a dit, l'apôtre de Baba a dit, un bon chanteur, on le reconnaît comme il entonne et sa conclusion. Nuance wana ou maîtriser grand chanteur. Moi aussi je dis, un bon prédicateur, on le reconnaît dans son introduction et la maîtrise de son atterrissage. Et ça,
Ça s'apprend en regardant aussi les autres. Donc, à part l'édification, je suis en train aussi d'apprendre celui qui me prêche comme un maître. Donc, l'inspiration vient de Dieu, vient du diable, mais ça vient aussi de l'homme. Ça, c'est très important. Vous savez, malheureusement, bon, c'est normal, hein, on ne peut pas tout regretter, mais si on avait cette technologie il y a 20 ans passés, on aurait aussi diminué certains cours de l'école. On vous aurait seulement fait comme on fait à l'université. Bon, veuillez voir le séminaire sur les jubilés du docteur Louva de 97. Ouais. Référence seulement. Pour cela, va voir comment c'est-elle à parler de l'Apocalypse. Mais nous ne disposons pas de cette base de données. Je ne regrette pas, mais néanmoins, on a le faiseur de ces données avec nous. Ça, c'est très important. Tu peux écouter un prédicateur. Les thèmes qu'il exploite, je ne parle pas du sujet, mais du thème qu'il exploite. Il peut t'encourager à te pencher pour étudier cela. Et Dieu peut commencer à t'ouvrir des portes comme ça. Je pense en 2000, un ami m'a dit, viens chez nous prêcher, parler sur le tabernacle. Il ne m'a jamais écouté parler du tabernacle. Et moi, je n'avais pas prêché encore sur le tabernacle. Mais cette invitation m'a poussé à étudier les tabernacles. Et quand j'ai fait ce séminaire, ça donnait suite à 3 ou 4 séminaires sur le même thème parce que les gens avaient aimé. Donc tu peux approfondir un sujet parce qu'on t'a invité. Ne fuis pas les invitations. Amen. Amen. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as plusieurs éléments à consulter. Frère, nous tous, nous découvrons. Amen. Amen. S'il faut parler, parle bien. C'est que l'inspiration, c'est la partie cachée de la prédication. Mais seule, elle ne suffit pas parce que Dieu a dit ceci. Je reprends encore Exode. J'ouvre la bouche et il me fit manger le rouleau. Puis il me dit, fils de l'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Remarquez, dans ma bouche c'est comme le miel. J'ai repris Ézéchiel 3, 1 à 3. Ézéchiel 3, 1 à 3. Dans ma bouche, c'est le miel. Mais dans mon ventre, c'est là où maintenant il y a le problème. Ça peut déranger mes entrailles. Ça peut bouillonner. Ça peut même devenir un feu. Comme avec Jérémie 20. Alors, après ce travail de digestion, je veux maintenant cracher ces feux. C'est qu'une bonne prédication. Ce n'est pas la nourriture que tu manges, mais c'est la nourriture que tu as digérée.
Je répète, la prédication, ce n'est pas la nourriture que tu manges, mais c'est la nourriture que tu as digérée. Quelle est la différence? Quand tu manges, tu peux aussi vomir. Cela veut dire que la nourriture n'a pas été acceptée par ton corps. Mais ce que tu digères, c'est ce que ton corps a accepté. C'est ce qui peut faire sortir de toi une bonne prédication. Quand tu te mets debout, tu veux parler du Dieu qui fait les miracles. Et que toi-même, du fond de ton cœur, tu ne crois pas au miracle. Ce n'est pas la nourriture digérée. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on communique les paroles. On communique plutôt les sentiments qu'on a sur la parole. Ça, c'est très important. Le docteur l'a dit, je peux le répéter en d'autres termes. On ne prêche pas la Bible. La Bible n'est qu'un support. La Bible, ce n'est qu'un couvert, une assiette sur laquelle on vient servir le message qu'on a reçu. Ça, c'est très important. Comme je le dis toujours, baliaka makasate. Baliaka nde kwanga. Mais kwanga pe o ezangi makasa mutakolia azate. Amen. Donc pour que j'accepte ta nourriture, elle a besoin de m'être servie sur une bonne assiette appelée la parole. Ça, c'est très important. Vous savez que Ézéchiel 3, chapitre 3, dans Louis II, il est dit, mange et tu iras dire les paroles de Dieu. On va communiquer les paroles de Dieu. La Bible fait la distinction entre les paroles de Dieu avec la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Mais on n'est pas prédicateur pour ça. On est prédicateur pour les paroles de Dieu. Ça veut dire les paroles que Dieu t'a inspirées. C'est ce que tu dois aller communiquer. Mais pour qu'on puisse croire à cela, il faudra que les paroles soient respectées, soient conformes à la parole de Dieu. Exemple. Élever le niveau du ministère. C'est biblique. C'est conforme à la parole de Dieu. Mais ce qui était dit au cours de cette session, c'est que les paroles inspirées que Dieu a données aux professeurs. C'est pourquoi l'Église n'a pas besoin de se nourrir de la parole. Tout le monde peut acheter la Bible. Mais l'Église a besoin des paroles, ça veut dire des inspirés qui parlent. Parce que seuls les inspirés peuvent faire SIFT. 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 C'est seul l'inspiré qui communique les sentiments, qui informe, qui forme et qui transforme. Parce que je ne peux pas ressentir le sentiment si les paroles que tu dis ne sont pas inspirées. Mais mutama ina makila yope ma ina makilo kamwe na nini.
valeur ajoutée à mutama ina makileza elimo na kati na ye. Amen. Ne elima soka zoloba o sentir que biloko nzoto esani. Mais c'est ça le sentiment. Ça c'est très important. Et en réfléchissant sur cela, j'ai compris que quand Dieu vient vers moi, c'est ça l'inspiration. Mais ce que moi je vis, c'est ça la révélation. Quand Dieu vient, il dépose dans mon esprit. Je suis inspiré. Mais ce que je vis là, c'est quoi? C'est la révélation. Donc c'est pratiquement la même chose, mais dans deux sens opposés. Et voici la parole qui m'a troublé. Je me suis posé la question. Qu'est-ce que l'inspiration a fait dans l'Ancien Testament? La réponse, elle a écrit la Bible. Deuxième maintenant, qu'est-ce que l'inspiration fait aujourd'hui? Si les inspirations d'Ésaïe a fait le livre d'Ésaïe, si l'inspiration d'Ézéchiel a fait le livre d'Ézéchiel, qu'est-ce que l'inspiration de toi et moi font maintenant? Heureusement, Paul me répondra qu'un prédicateur excellent et inspiré, c'est celui qui écrit des lettres, mais non plus sur les papyrus, mais sur les cœurs des gens. Dans le Nouveau Testament, l'inspiration écrit les vies des gens. C'est ça la transformation. Donc en réalité, tout prédicateur, c'est quelqu'un qui est en train de constituer une bibliothèque. C'est papy voleur qui devient modérateur. C'est Sarah mal éduquée qui devient responsable. C'est Django Kuluna qui devient le protocole. Cette écriture-là est faite par l'inspiration qui est comme l'encre du stylo, mais qui est sans importance s'il n'est pas placé dans un stylo et ayant suivi un mouvement. C'est ça qu'on appelle la transpiration. L'inspiration, c'est l'encre. La transpiration, c'est le mouvement d'écrire. Ainsi, l'inspiration plus transpiration font des lettres que nous sommes. C'est pourquoi Paul dira, vous êtes manifestement une lettre écrite. Par quoi? Par mon ministère. Quel est ton ministère? Apôtre et prédicateur de l'évangile. Ça c'est très important. Donc l'inspiration à ces jours doit transformer la vie des gens. Et cette inspiration ne peut accomplir ce but-là qu'au travers la transpiration. Donc pour exceller dans la prédication, je dirais il faut transpirer. Il faut transpirer. Frère, si tu ne transpires pas, tu ne vas pas exceller dans la prédication. Or, transpirer pour moi, c'est faire sortir ce qui était entré. Parce que qu'est-ce que la transpiration?
C'est l'exaltation de la sueur. Celui qui est déshydraté, peut-il transpirer? Donc, je transpire à la mesure de la quantité de l'eau qui est en moi. C'est pourquoi les minutes n'ont rien à faire avec la profondeur d'un discours. Même en 5 minutes, on peut savoir que Oeza sauce bloquée, Oeza maï, Oeza bouillon. Amen. Donc transpirer, c'est faire sortir ce qui était entré. Donc je peux aussi dire travailler pour présenter c'est pourquoi on était inspiré. Travailler pour présenter ce à quoi on était inspiré. À cela, je pose une question. Pourquoi transpirer? Parce que Dieu nous a déjà parlé. Hein? Dieu m'a donné le message. Je peux me lever et dire, Dieu m'a dit, veillez et priez. Ce que je viens de faire, je n'ai pas prêché. J'ai seulement communiqué soit une prophétie. Et ce qui est malheureusement grave, les gens pensent que la prophétie a plus d'impact que la prédication. Voici ce qui manque dans une prophétie. Le comment, l'intérêt, la modalité de la pratique de ce qui est dit en prophétie. Veillez et priez. C'est la prophétie. Mais maintenant, quand un prédicateur vient, il te montre pourquoi prier, comment prier, quels sont les pièges à déjouer. Mais ce qui est encore mieux, pas seulement quand il parle, mais il communique aussi le sentiment de prier. Alors que la prophétie, souvent, a communiqué la peur. Frère, Hébreu 1:1 est d'accord avec moi. Après avoir parlé à nos pères, n'a pas la interprétation particulière, beaucoup permettre. Après avoir parlé à nos pères, le docteur a dit le problème c'est que tes pères n'avaient pas une connaissance qui est d'actualité. C'est que quand Dieu parlait au père, Jean 3,16 suffisait. Mais à ce jour qui est le nôtre, Dieu nous a parlé par le Fils. Le Fils, ce n'est pas une prophétie. Le Fils, c'est tout le rouleau. Car lui-même a dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie, mais les Écritures parlent de moi. Celui qui a la Bible, qui n'a pas vu Jésus, est passé à côté. À l'équipe Mbeni. La Bible doit nous révéler le Christ. Et le Christ, c'est la prédication. Ça, c'est très important. Il faut transpirer, bien aimé. Parce que la prédication est distincte des prophéties. Très important. Voici pourquoi tu dois transpirer. Parce que tu as 2 obstacles à surmonter.
Premier obstacle. Même si tu es inspiré, tu dois transpirer. C'est ta propre intelligence. L'inspiration vient indépendamment de notre intelligence. Mais elle est comprise à la mesure de notre intelligence. C'est-à-dire, la même inspiration chez Pierre et la même inspiration chez Paul, ça ne produit pas les mêmes prédications parce qu'ils n'ont pas la même intelligence. Ils n'ont pas la même intelligence. Frère, le pécheur, il le sait seulement, il faut dire que vous savez que Jésus est né. Mais quand un médecin Luc vient, pour prouver que quelqu'un existait, il faut situer dans le temps. Or, dans le temps, on parle des événements. Voilà pourquoi il commence à dire, au temps du roi Hérode, pendant qu'il y avait recensement, et il explique même pourquoi Jésus est né à Bethléem alors qu'il était résident en Galilée. C'est très important. Ton intelligence, c'est le support qui recueille l'inspiration. C'est que ce côté à Kamokuse, ezate bapesa komate à Mokuse, okendakande na kopo muke na maya kotoka. Ton intelligence, un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, toi tu me dis toujours que l'amour est plus fort. Dans l'Ancien Testament, qui est-ce que tu as aimé? Il dit, mais j'ai aimé Abraham. J'ai dit, mais comment la personne que tu as aimé lui-même n'a pas parlé ni écrit cette histoire? Il faut attendre Moïse. Il me regarde et dit, c'est fini. J'ai dit, non, non, il y a une sous-question. Il me dit, quelle est la sous-question? Il me dit, mais c'est la même chose avec Pierre. Tu lui as même donné les clés. Mais quand on cherche ce qu'il a écrit, c'est seulement 1 Pierre et 2 Pierre. Mais toute la moitié, tu as fait ça avec Paul. Seigneur, pourquoi? Il me dit, c'est pas ma faute. Dans leur CV, Abraham n'était que berger. Mais Moïse, c'était un érudit. Il était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et quand je viens dans le Nouveau Testament, Paul était l'étudiant de Gamaliel. Pierre a pas refilé. Qu'est-ce que je devais lui expliquer encore? Vous n'avez jamais constaté que la personne qui a enseigné la Sainte Seine est la personne qui n'a pas participé à la scène avec le Seigneur. Qui nous a enseigné la Sainte Seine mieux que quiconque? C'est Paul. Mais qui ont mangé? Les apôtres. Mais comment ils n'ont pas pu enseigner? Tibia. Ton intelligence à toi, c'est le support sur lequel l'inspiration viendra se poser. Ça, c'est très important. On peut avancer. Deuxième obstacle. Pas seulement ton intelligence, mais deuxièmement, l'intelligence de l'auditoire. Bien-aimé,
Quand j'étais enfant, j'ai donné ce sujet en tant que prédicateur. Chassons tout esprit de vol de la parole. Jusqu'au jour où j'ai compris que cet esprit-là, c'était seulement le balbutiement de ma communication. Le vrai démon qui chasse la parole, c'est une prédication mal communiquée. Parce que Matthieu a dit, c'est lui qui entend la parole, il ne la comprend pas. Le diable vient prendre. Qui est responsable de la mauvaise compréhension de la prédication? C'est qui? Donc le démon qui vole la parole, c'est les prédicateurs. S'il se fait comprendre, s'il se fait comprendre, le diable ne va pas voler. Or, pour qu'il se fasse comprendre, il doit maîtriser le niveau de l'auditoire. Amen, amen. Amen. Ça, je donne des théories. Je donne que des théories. Le soir, moi-même, je ferai les TP. Le soir, on va demander qu'est-ce que c'est. Oui. Le soir, moi-même, je vais faire l'effort de m'exercer pour pratiquer cela. Amen. Amen. Bien-aimé, l'auditoire. Tu ne viens pas comme un facteur. Mutoyaga otika mukanda. Eza na kati ba convoqué yo. Eza na kati alika makambo atiki osini akei. C'est pas ça les prédicateurs. Le prédicateur vient pour que tu reçoives ce qu'il t'apporte. Pour cela, le niveau de l'auditoire est une donnée essentielle pour exceller dans la prédication. Parce que si tu ne surmontes pas cet obstacle, tu seras le plus grand prédicateur de tes ouailles. Supportez-moi avec ce mot-là. Il y a un prédicateur à Messana Sorazolo Baboganga cette fois que place mo bat bazarana bezo ba yo kana nu bakoma ba nata ogangate Sorazo kansonier a ko persété. Il faut ça l'effort oye bakango. Amen. Quand on est professionnel, il faut savoir qu'il y a des matchs de nuit. Ba match à Boutou ezalak. Ba match à hiver ezalak. Ba match pe à moy ezalak. Mais malgré les saisons, on attend de toi de marquer. Il faut s'exercer à cela. Alors je me pose la question. Comment alors, ou avec quoi, transpirer? Parce que transpirer, c'est travailler. Ne t'en fais pas. C'est travailler pour présenter le mieux possible l'inspiration. Voici les trois éléments ou les trois instruments de la transpiration. Premier élément, la Bible. Genèse à Apocalypse. Ces 66 livres-là. 66 livres. Papa, plusieurs personnes. Souvent, ceux qui viennent dans les écoles le savent. Il y a des gens qui vous posent des questions qui ne sont pas des questions.
Pourquoi je dis que ce ne sont pas des questions? Simplement parce qu'il n'a pas pris le temps de lire la Bible. J'aime dire avec ironie, par ton respect, moi, je n'attends la Bible. Papa, tout n'a pas question, tu faut expliquer. Par exemple, Moïse va botter mais c'est autant la Bible au monde. Pourquoi? Parce que si déjà nous ne maîtrisons pas intellectuellement ce livre qui est pour nous notre instrument de travail par excellence, tu auras du mal à naviguer. Tu auras même du mal à suivre certains prédicateurs. C'est comme si tu serais un enfant pour qui chaque référence, on doit lui dire ça se trouve telle place, telle place, telle place. Ici, nous sommes de prédicateurs. Nous devons maîtriser la Bible. Parce que la Bible nous donne la précision dans la doctrine. Prédicateur connaît la Bible. Prédicateur, je sais que tu habites Romain, mais fais l'effort de visiter Abdias de temps en temps. Je dis à un prédicateur, commence à chasser dans ton esprit qu'il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Considère cela comme un seul livre. D'ailleurs, quand l'Église a commencé, le Nouveau Testament n'était pas là. Avec quoi maintenant on prêchait? C'est qu'un bon prédicateur est celui qui prêche la grâce en puisant la loi. Mais oui. Il faut ça à mesure ya mambolo ba Ancien Testament endimio. Parce que Nouveau Testament yaka ko baksa témoignage. Amen. Et un elogote na Nouveau Testament ou Ancien Testament fandisa tezate. Okoloba enlèvement Enoch ne eliba yebiso okoloba baptême ko katisa déjà journée ko katisa mer rouge ezali. Et un elogote ya te oyo na Ancien Testament etikala ko zala. Parce que avantage Ancien Testament baloba ngona mulai nango. Mutatali long métrage na o atali série baye ba scène ndenge moko te. Nouveau Testament, c'est un long métrage. Ça respecte 90 minutes. Mais l'Ancien Testament, c'est une série. Avec beaucoup de détails. On nous explique la même chose dans plusieurs dimensions. On nous dit ceci par exemple, que quand Jésus viendra pour Israël, l'Église sera mise de côté. Mais pour que l'Église soit mise de côté, c'est que quelque part, c'est Joseph qui est en train de faire sortir tout le monde pour se révéler à ses frères. Mais c'est ça. Aime la Bible, lis la Bible, maîtrise la Bible. J'ai choisi pour nous deux exemples pour montrer à certains comment nous passons vite sans savoir qu'il y a des choses qu'il faut maîtriser. Premièrement, Jéhovah Jireh, ce n'est pas le nom de Dieu. Ça va? Mais il suffit seulement, ce n'est même pas une révélation. J'ai dit, il suffit seulement de vérifier. La Bible dit, Abraham appela ces lieux Jéhovah Jireh. C'est que Jéhovah Jireh, c'est le nom du lieu et non de la personne. C'est clair. Genèse 22. Vérifie, tu verras. Mais d'ailleurs, même l'explication dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est que le sujet de la phrase, c'est la montagne.
Donc Jéhovah Jireh, c'est le nom de la montagne et non le nom du Dieu qui est descendu à la montagne. Juste une précision biblique. Deuxième exemple, juste un exemple. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils parlent le fils de Récabite, dans Jérémie, on les présente. Vous voyez, les fils de Récabite, ils n'ont pas voulu prendre le vin. Voilà l'exemple, Dieu les aime. Frère, si on veut rester honnête, c'est faux. Dieu n'a pas applaudi les fils de Récabite pour avoir refusé les vins. Mais Dieu les a applaudis pour leur fidélité aux instructions de leur père. Vérifiez, vous verrez que c'est comme ça. Parce que si Dieu les enviait comme ça, comment il reviendra lui-même pour faire la Sainte Seine et manger et buvant? La Bible ne peut se contredire. Un témoin fidèle apporte la guérison parce qu'il dit ce qu'il y a. Ça, c'est pour répondre au premier instrument. Pour transpirer, il faut prendre le temps de vérifier ce que tu vas dire. Si tu ne vérifies pas, tu auras de problèmes. Deuxième instrument de la transpiration, la science. La science. Appelez la culture générale, appelez ce que vous voulez, la science. Papa, que tu le veuilles ou pas, les études que nous avons faites dans le séculier, dans le monde, ont éduqué non pas notre discours mais notre raisonnement. Je donne un exemple simple. Nous avons écouté le docteur Louva ici. Du début à la fin, vous n'avez rien entendu de l'économie. Mais c'est un économiste. Mais on n'a pas entendu l'économie comme mot. Mais le raisonnement, c'est le raisonnement d'un universitaire. Comme lui-même le dit, il m'a dit une fois, tu es littéraire, mais tu as un raisonnement cartésien. Donc, il y a le langage et il y a le raisonnement. La science, elle est très importante. Voici comment la science peut nous aider à mieux transpirer. La science va nous dire que Josué n'a pas arrêté le soleil parce que le soleil ne marche pas. Moi. Josué a dit que Moïté. Elo etambolaka tendeni o telemisa. Yebisangai. Nous tous, nous savons que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Maintenant, quand Josué dit soleil, arrête-toi. Si tu continues à prêcher comme ça, le jour où tu rencontreras un incrédule rationnel, tu en as contre-mur. Le problème est simple. Josué parlait sur le plan de l'observation. Mais Dieu ne l'écoutait pas par rapport à ses dires, mais par rapport à ses intentions. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il ne pouvait pas arrêter le soleil, mais il a arrêté la terre pour que la terre continue à voir le soleil.
et non le soleil. Ça, c'est la science. Papa, tu pries beaucoup que Dieu t'élève. Mais l'élévation est aussi changement d'auditoire. Fais attention. Tu pourras te retrouver devant un auditoire. Des anti-amen. Parce que you sens amen olobaka moins avancé zate. Au monde que vous avez un problème. Amen. Amen. Peut ça l'effort na 100% attend na goloba prédication les 65%. Sous poids à la ramouke. Parce que batum sous ndé ba fanya moi zo tout na bon. Oh solo ba na sans comprendre. Est-ce qu'on peut pas avancer jusqu'au zo avancer oh baluka ka wana. Ata taxi avion ngo to décoller à Ernin. La science. La science m'a encore aidé à savoir que quand Jésus était allé voir le figuier, il n'est jamais allé chercher les figues. Les figuiers maudits, hein? Jésus n'est jamais allé chercher les figues. Lis dans ta Bible, il est dit, il est allé voir s'il y avait quelque chose à manger. Mais il n'est pas dit qu'il était allé chercher les figues. Parce que Dieu est Dieu, il sait que ce n'est pas la saison des figues. Comment je peux demander des figues pendant que ce n'est pas la saison? J'ai feuilleté ma Bible et je n'ai pas trouvé de réponse. Je me suis tourné vers l'agronomie et la science m'a dit que le figuier produit des figues. Mais avant la saison des figues, le figuier produit des bourgeons. Et les bourgeons là, on le suce. Jésus en allant là-bas, il n'a pas cherché les figues, mais il est allé voir s'il y avait ne fût-ce que de bourgeons pour sucer. Et comme il n'y avait pas de bourgeons, cela montrait que quand il n'y a pas de bourgeons, il n'y aura pas de figues. C'est alors il a prononcé, comme déjà tu n'as pas de bourgeons, c'est que tu n'auras pas de figues. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Ce n'est pas la révélation, mais c'est la transpiration. Comment ça la veste belé que les dictionnaires dans l'encyclopédie? Comment ça? La transpiration. La transpiration. Bien aimé, la science. La science. Oh maestro. On acclame pour lui. Merci. Merci Yalei de me permettre de convaincre une âme. Amen. Amen. Donc la science, elle est très importante. Ça fait partie des instruments de la transpiration. Donc nous avons la Bible, nous avons la science et nous avons le dernier instrument que j'appellerai la pédagogie. Ah, bien aimé, c'est très important. La pédagogie.
Vous savez, quand on était encore trop zélés et frères, on a été rejeté par certaines personnes parce que notre manière de présenter les choses était brutale et immature. Dans l'évangélisation, je commence à attaquer la cigarette que je lui ai trouvée sur le doigt. Qui t'a fait gagneur de bouche? Qui t'a fait gagneur de bouche? C'est la bouche qui fume. Dieu veut que tu gagnes les âmes. Quand tu gagnes l'âme, l'âme va commander à la bouche de ne plus fumer. Nous avons beaucoup échoué par crise pédagogique. C'est très important. J'ai vérifié 2 personnes. La première personne, c'est Paul. On le connaît comme un homme très dur. Hein? C'est vrai, c'est un homme dur. Mais écoute Paul très bien. Regarde Paul à l'aéropage. Son introduction. Je vous trouve un peuple hautement religieux. Vous aimez Dieu. Vous avez des dieux. Ils respectent d'abord leurs idoles. Nous avons beaucoup à apprendre sur le respect et les bonnes manières. C'est très important. Parce que si on ne le fait pas, on appellerait incrédules ceux qui ne le sont pas. Il dit d'ailleurs, j'ai vu même un hôtel écrit à un Dieu inconnu à côté de Liwana. Qui lui a dit que l'inconnu c'était Yahweh? Non. Mais c'est par là qu'il est entré. Si tu n'es déjà pas accepté, tu ne seras pas cru. Fais l'effort dans ta manière d'administrer la parole, que tu sois d'abord accepté. Fais l'effort que tu sois accepté. C'est très important. Il a dit, ô Athéniens, vous qui demeurez à Athènes. Il les loue et il commence à leur parler de l'évangile. Voilà une pédagogie. Pourquoi je le dis? Naturellement, l'homme n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Alors il faut savoir l'amadouer pour lui faire entrer ce qu'il ignore. Un prédicateur excellent est celui qui gagne les orgueils de son auditoire pour imposer Christ. Ça c'est très important. Et pour cela, la culture générale elle est très très importante. Vous savez, une fois Paul prêchait, il dit, oh vous Crétois, ventre affamé, comme l'a dit l'un de vos poètes. Frère, comme nous sommes dans une école, on peut le dire. Quand il dit l'un de vos poètes, dans la pensée que les gens ont, quand on parle de poète, ça veut dire Badiembi, le kola ya biso. Donc mukolo wana na mateya atangaka madilu. Po akotisa liteya. C'est ça, non? Si déjà tu ne connais pas la culture du peuple vers qui tu vas, comment tu vas les enseigner?
Et Paul, quand il fait cela, on lui donne l'attention. Or, la seule chose que tu as besoin, c'est l'attention. Un bon prédicateur ne demande que l'attention. Et dès qu'il a l'attention, ça n'a pas parce que déjà tu les as. Amen. Un bon prédicateur, c'est un judoka. Finga ena musika sala nyoso bamba e mabanga mekobeta tambata pambate et loko nyoso yoko bimisa ya onde ya kozwela oko se retrouver ozo sambela oko se retrouver ozo bongwana oko se retrouver ozo acclamer oko se retrouver ozo kumisa nzambe. Amen. Ça, c'est très important. C'est là où j'ai compris que quand Pierre voulait prêcher, il avait à faire face à l'orgueil des Juifs qui connaissaient la loi de Moïse. Alors il fallait commencer par la loi de Moïse pour faire sortir ce dont il voulait faire. Si tu ne le fais pas, tu auras du mal. C'est pourquoi j'ai dit, donc un excellent prédicateur est celui qui a transpiré sur ce pourquoi il a été inspiré. Motei monene eza oyo atoki na likambo oyo ye apemelaki. Apemami na kopema mawana atoki nango. Kotoka, ça veut dire que science, à vérifier dans la Bible, mais à bongisi eteyeli, selon l'auditoire et selon son niveau. Ouais. Ça, c'est très important. Ne pensez jamais épater les gens, car l'auditoire est toujours mixte. Sois humble dans les illustrations, parce que tu peux parler des choses que les autres maîtrisent mieux que toi. Heureusement na loba ki ndenge ezalaka. Amen. Donc na beti li solo ya pale ki na ye penza. Ça c'est très important. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est dit c'est de lui. Il prêchait toujours avec autorité, non pas comme les scribes. Ça veut dire quoi? Est-ce que les scribes prêchaient mal? Je dirais non. Ce sont des gens versés dans les Écritures. C'est que doctrinalement les scribes prêchaient très bien. Mais une seule chose que les scribes manquaient, c'était le power sur ce qu'ils avaient. Jésus avait une autorité. Quand il disait Dieu t'aime, c'est comme si la personne sentait comme si c'est Dieu qui lui dit que je t'aime. Côté à la commissionnaire, t'es à l'oua yondo ye kozwanda. Amen. Quand je vous dis que Dieu guérit, le commissionnaire dit Dieu guérit, hein? Vous savez que Dieu guérit. Comme si lui-même n'est même pas sûr que Dieu guérit. Mais il faudra dire que je te dis Dieu te guérira. Plus tu t'engages dans ce que tu dis, plus tu motives le peuple, plus la foi s'augmente. Et un auditoire avec la foi rencontrera une bonne parole. Le miracle sera signalé. Le miracle sera signalé. Nous ne voyons pas de miracle parce que nous n'élevons pas la foi sur la vraie parole de Dieu. Nous devons transpirer. Pourquoi? Parce que quand je prêche comme ça, je dois convaincre ton esprit, mais aussi ton âme. Je répète, ton esprit, mais aussi ton âme.
ton esprit a besoin de l'impact spirituel. Mais ton âme a besoin de la connaissance et de sentiments. C'est ce que Jésus nous enseigne sur la route d'Emmaüs. Il leur parle sur le plan de la Bible. Il est correct dans la Bible, mais ces gens-là n'arrivent toujours pas à se décider. Parce qu'il manquait une certaine dose. Et la dose là est venue lorsqu'il leur a donné le pain. Ne donne pas seulement la parole, mais que l'esprit accompagne tes paroles. Ne prêche pas seulement comme quelqu'un qui est un rapporteur, mais parle avec autorité en engageant Dieu. C'est comme ça que la main de Dieu va se déployer et que le prédicateur deviendra une bénédiction pour l'auditoire. Et lorsqu'il a donné le pain, écoute ce qu'ils ont dit. Pendant qu'il parlait, pas nos oreilles, mais notre cœur brûlait. Que de ta bouche sorte le feu pour consumer l'incrédulité, pour consumer le doute, pour consumer le peur, afin d'imposer Jésus au devant des intelligents, au devant des sages, au devant des gens ordinaires, que ton discours ait une hauteur pour imposer Christ. Car Christ, c'est le discours le plus adapté à n'importe quel auditoire. Na sena moye ape na batu amelaka jute bazali mais na sena moye mutu nyonso amelaka mai. Or mai nde sango malamu. Amen. Siko soki pa na yo bazozwa mai te mituna problème eza na mai na ndimi te ndenge ozo présenter mai na yo. Ata yo moko mai akomela na tasse tosala combien de tout pour poser si là bato ebele bazopesa lelo mai na tasse. Aye na moi versa ndambu motivation ebele peuple zongi elembe toki mais mitema na bango komi asséché parce que ils ne reçoivent pas les vers pâturages. Alors que être prédicateur, c'est un appel pour lequel on doit s'investir, pour lequel on doit être professionnel. Ne te fais pas amateur, ne prêche pas sporadiquement, ni accidentellement, mais chaque fois prépare-toi et fais tout. Chaque fois qu'on t'écoutera, balemba yote. Amen. Pona yango, reste inspiré. Reste inspiré. Et à chaque fois que tu es inspiré, fais l'effort de transpirer. Okomake sika balba maté à 1 heure, mais makambwe baby ba pio 20 minutes. Ça l'effort okomisango mukuse. Amen. Okomane sika balba ki 1 heure mais balobi bis. Tambola kana ba kwartouche ya robata mapono bakisa. Okomane sika mwinde salite boye otanga papio komake ezate. Sale foro kanga kango. Amen. O comme sika o ndembi ezate ka matungulu apamba. Yebande nyoko osangsa biloko nyonso essentiel so sezala bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Zamba pambola bino.